Je m'appelle Amandine Petit, j'ai 25 ans et j'ai été élue Miss France en 2021. Les rencontres les plus inspirantes et les plus marquantes, alors déjà pour une fois qu'on me demande plusieurs, parce que chaque fois on ne m'en demande qu'une seule. Donc là je suis bien contente, je dirais Lynn Renaud quand j'avais fait le site d'action. Après j'ai rencontré plusieurs comédiens et humoristes, par exemple Jarry où je l'ai trouvé hyper cool et surtout très proche de son public. Et ça c'est super important parce qu'en réalité, on leur doit tout et que moi, si le public n'avait pas été là, je serais jamais devenue Miss France. Sylvie Tellier, par exemple, ça a été une personne qui a fortement marqué mon année de Miss France. Aujourd'hui, elle est plus directrice de Miss France, mais c'est vrai que mon année, c'est elle qui m'a donné tous les meilleurs conseils, qui m'a briefé, qui m'a aidée, qui m'a accompagnée. Donc oui, elle fait aussi partie des personnes qui ont marqué mon année de Miss France. Et puis, parce que c'est hyper important aussi de le dire, c'est pas que des personnalités connues et publiques. Toutes les personnes qui ont travaillé avec moi et qui continuent de travailler avec moi, parce que j'ai gardé exactement la même team, sont des personnes qui ont été très importantes et qui ont marqué mon année, qui continuent de la marquer d'ailleurs. La cause que j'ai voulu le plus défendre, ça a été la maladie d'Alzheimer. Moi, je voulais devenir directrice d'établissement de santé. Et ma grand-mère a été atteinte de la maladie d'Alzheimer et je trouvais qu'on n'en parlait pas suffisamment, alors qu'en réalité, on a tous un proche dans notre entourage qui connaît quelqu'un qui a atteint de la maladie d'Alzheimer et c'est important d'en parler parce que comme toute maladie dégénérative, c'est hyper lourd à porter pour les proches aidants. La transition entre Miss France et la vie active, ça a été... en fait, il n'y a pas de transition parce que Miss France, c'est déjà la vie active en réalité. Et c'est justement ce qui m'a mis le pied à l'étrier d'être dans la vie active de Miss France. L'idée, ça a été sur Miss France de me faire la main, on va dire, sur tout cet univers que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, c'est à moi de choisir les différentes directions que je souhaite prendre. Et c'est ça qui est encore plus fun et qui est encore plus cool. C'est que avec toutes ces rencontres et tous ces projets que j'ai pu avoir, aujourd'hui, je peux me permettre de dire bah ça me ressemble un peu plus. Ça, faut creuser là-dessus, on peut y aller et c'est tout l'intérêt du livre que je viens de sortir pour expliquer ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a motivée à écrire le livre? Ça a été un peu comme toutes les expériences que j'ai pu vivre depuis Miss France, mais même avant. Ça a commencé par une rencontre et puis de cette rencontre, j'ai poussé la porte des éditions First. Je leur ai exposé un projet pour lequel moi-même je savais pas trop quoi dire, quoi écrire, quoi raconter, comment tourner tout ça. Et encore une fois, j'avais envie de montrer les backstage de comment on arrive à un produit fini qui est un livre. Sur Miss France, j'ai montré tous les backstage de mon année de Miss France, mais en réalité, les gens m'ont connue qu'à partir du moment où j'ai été élue Miss France. Ils savaient pas qui j'étais vraiment avant. Et moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux, donc j'avais pas de communauté sur les réseaux sociaux, etc. J'étais dans mes études pour devenir directrice d'EHPAD, et puis voilà. J'avais envie de répondre à toutes ces questions que les gens se posent sur le après Miss France, sur le pendant, mais surtout sur la personne que j'étais avant, parce que quand je vous dis que je suis une personne qui est de base très timide, on me croit pas dans un premier temps, et je veux bien le comprendre. Mais en réalité, si. Et cette expérience d'auteur, ça a été en différentes étapes, dans le sens où il y a une première étape où moi je l'ai coécrit ce livre. J'aurais jamais l'audace de dire que j'ai écrit ce livre toute seule parce que j'aurais été incapable. C'est un vrai métier. Et du coup ça a été d'abord une dizaine d'entretiens où je me suis confiée, où j'ai expliqué un peu tout mon parcours, etc. depuis que je suis toute petite. Il faut accepter déjà de se confier à quelqu'un de base qu'on connaît pas, de revenir sur tout ce qu'on a pu faire, du coup de faire une introspection sur soi-même en se disant ah ouais quand même... Il y a tout ça aussi que j'ai pas réussi d'ailleurs. Et ensuite, faut accepter de se dire ça, j'accepte de le mettre en avant, j'accepte de le dire, j'accepte de parler de ma famille, j'accepte de lever le voile sur des zones d'ombre dont je n'aurais jamais osé parler à l'oral. Donc en vrai, c'est une vraie thérapie en réalité, mais ça a été une vraie thérapie du bonheur, je trouve, parce que aujourd'hui, le livre, il sort quoi, c'est très cool, mais tout le avant est hyper important aussi à expliquer. Les parties les plus personnelles, ça a été mon enfance, pour expliquer pourquoi je suis une grande timide à l'origine. Parce que c'est vrai, et je le conçois tellement bien, c'est que on vous met la couronne de Miss France sur la tête, et ça y est, c'est parti pour une vingtaine d'interviews dès le premier jour. Et il faut pas montrer qu'on n'a pas confiance en soi, et il faut pas montrer qu'on est timide, parce que on est directement dans le grand bain, sans formation. La formation, elle se fait sur le terrain. Et donc très rapidement, on m'a dit mais Amandine, c'est incroyable, t'as pas peur, t'es pas timide, alors que si. Mais juste, j'ai enlevé ma carapace et je me suis dit de toute façon t'as pas le choix.
Donc maintenant c'est ton moment et vas-y, repousse tes limites. Donc là, sur tout le sujet sur la timidité et expliquer pourquoi, parce que on remettait tellement en question cette partie-là. Pourquoi j'ai voulu partager sur la timidité, c'est parce que je me dis mais il y a tellement de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont pas confiance en eux et qui se disent mais non mais c'est impossible, j'y arriverai jamais. Je préfère rester confortable et voilà, comme dans ma zone de confort, c'est ok. Mais non, en fait, ce que je veux expliquer dans ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de prédisposition, il n'y a pas de destin préconçu, il n'y a pas de t'es né dans une bonne famille, donc du coup tu vas réussir mieux que les autres. Il n'y a rien de tout ça. C'est toi qui crée ton propre avenir et c'est toi qui te crée aussi tes propres limites. Donc il faut les dépasser. Et après, ce que j'ai voulu aussi expliquer dans le livre, que je n'avais pas encore parlé, c'est ce que je disais tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer par rapport à ma grand-mère, la prise en charge, pourquoi j'ai voulu devenir directrice d'EHPAD, comment j'en suis arrivée à avoir comme attrait principal et à vouloir défendre la cause Alzheimer et à m'investir à fond dans cette cause-là. Tout ça, je l'explique dans le livre, mais je vous en dirai pas plus parce que le but, c'est que vous ayez les lire. Déjà, j'espère dans un premier temps, et je pense que ça c'est tout le souci de tous les auteurs, de se dire est-ce qu'il va être bien perçu, est-ce qu'il va être bien reçu. C'est une totale remise en question et je sors complètement de ma zone de confort. Donc je croise les doigts pour qu'il vous plaise. Et dans un second temps, c'est se dire, c'est pas du tout un livre qui est là pour faire la morale, mais c'est un livre hyper positif où j'ose espérer que les gens qui vont le lire et qui vont le refermer vont se dire ok bah moi aussi j'ai ma chance, moi aussi je peux y arriver. Et la phrase qui peut paraître très bateau de dire rien n'est impossible, elle est vraiment vraie en fait, parce que j'essaie de la montrer par A plus B à l'intérieur du livre et de l'argumenter que j'ai fait plein d'expériences et je suis pas du tout un exemple pour personne pour le coup, parce que moi aussi je me suis pris des murs, moi aussi j'ai eu des échecs, mais chaque échec a été le rebondissement sur une nouvelle chose, sur de nouveaux projets. Aujourd'hui il y a plein de zones d'ombre et il y a encore plein de choses qui me restent à apprendre. Mais le tout, c'est de foncer et d'y aller. Et encore une fois, et c'est le titre du livre, mais vraiment, et on l'a appelé comme ça parce qu'à chaque fois, la fin de tout, c'était il suffit d'oser en fait. Il faut vraiment juste oser et on peut faire des belles choses. Et tout le monde vraiment peut faire des belles et des grandes choses. Il faut continuer de rêver. Oh! Elle est très dure cette question parce que je dirais la Normandie dans mon cœur pour toujours, c'est évident. En revanche, Paris pour le travail et pour le business, il est évident que tout se fait ici et après pas tout. Et en fait, c'est par secteur. Pour tout ce qui est presse, médias, radio, pour la plupart de mes événements et des marques que je représente et avec lesquelles je travaille, c'est beaucoup à Paris. Mais aujourd'hui, je pars aussi un peu dans tout ce qui est investissement immobilier et tout ça. Je vous avoue que sur les prix de Paris, je suis très heureuse d'être en Normandie du coup. Mais après la Normandie parce que je viens de Normandie et qu'elle restera dans mon cœur pour toujours. Et Paris, j'aime bien la fête à Paris, comment ça bouge. Mais je suis très contente de rentrer en Normandie pour vraiment me poser et respirer. Je pense que l'équilibre des deux permet d'avoir une stabilité que je peux avoir aujourd'hui et pour lequel je pourrais jamais revenir en arrière. C'est-à-dire que je pourrais pas être que à Paris ou être que en Normandie. Pourtant, j'ai adoré vivre à Paris pendant mon année de Miss France, mais je continuais quand même de revenir une fois par mois en Normandie. La mer me manquerait trop sinon.